Le kabuki est un art théâtral qui est né au tout début du XVIIe siècle à Edo, l'ancien nom de Tokyo. C'est un théâtre populaire, un théâtre où on venait souvent passer toute la journée. On y mangeait, on s'amusait, on discutait avec ses voisins. C'est un vrai divertissement. Il s'inspire de la vie quotidienne, il s'inspire des drames en fait de la vie quotidienne. Il s'inspire de nombreux récits qui n'ont pas été interprétés dans le théâtre No ou dans le théâtre Bunraku. Le kabuki n'a pas hésité à réinterpréter des grands récits classiques comme le Genji. Il y a quelques costumes qui représentent le Genji Monogatari, le dit du Genji, ce très grand roman de l'époque de Heian du XIe siècle qui relate les amours du prince Genji. Nous avons un exemple de costume de l'époque de Heian. Ça nous permet de voir à quoi ressemblaient les costumes de cour de l'époque. Les costumes de kabuki sont assez extravagants. Au début, le kabuki se jouait en plein air. Il fallait que les costumes se voient de très très loin. Il fallait que les motifs soient immédiatement identifiables, qu'ils soient plus grands que de nature, qu'ils soient plus colorés, plus lumineux. Il y avait très peu de décors sur scène. En quelque sorte, c'étaient les costumes qui servaient de décor. Chaque costume est spécifique en fonction du rôle et du type de pièce. Parfois, un costume peut avoir été employé pendant des générations et des générations à l'identique. Pour le costume de Sukeroku, il revêt les armoiries de l'acteur Ichikawa Danjuro, qui est cet acteur qui a quasiment créé le rôle et qui l'a joué pendant des générations et des générations. Encore aujourd'hui, il y a un Ichikawa Danjuro 12, qui continuait à jouer les mêmes rôles que ses ancêtres. Certains costumes sont vraiment très spécifiques. Le costume de Shibaraku, cet énorme costume avec des ailes fait en chanvre rouge, est un costume tellement lourd que seuls quelques acteurs ont pu le jouer tout au long de leur carrière. Sur scène, souvent des assistants sont derrière le costume en noir pour ne pas qu'on les voie et aident en fait l'acteur à manipuler son costume, à se mouvoir sur scène. Il y a un costume qui est très particulier et très rare qu'on appelle un kamiko. C'est un kimono en papier. Il est porté par un acteur dont l'histoire est assez émouvante. C'est en fait un jeune homme qui tombe amoureux d'une courtisane et sa famille n'est pas du tout d'accord avec cet amour et il est très très malheureux évidemment. Et donc il se coud un kimono avec les lettres d'amour qu'il a échangées avec cette courtisane. Cela fait partie donc des pièces qui ne sont plus portées aujourd'hui, mais qui témoignent vraiment de l'histoire du kabuki. Dans le kabuki, il y a une particularité pour les costumes que l'on retrouve nulle part ailleurs, ce sont les trucages. Certains costumes sont en fait dessinés de telle sorte et tissés de telle sorte qu'on puisse les changer sur scène dans le mouvement du costume. Il y a un très beau costume qui s'appelle Naokami, qui est un costume décoré de flammes.
Lorsque l'acteur rentre en scène, il a la totalité de son kimono qui est blanc. Au moment où il rentre dans une grande fureur, eh bien, il tire sur un certain nombre de liens aidé par un assistant. Et là, les flammes se révèlent et on le voit comme rentrer dans une énorme colère et les flammes apparaissent. Et avec les effets scéniques, il y a vraiment toute une mise en scène en fait qui est créée sur scène. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique au kabuki. Le costume doit revêtir un certain nombre d'aspects, un certain nombre de décors qui peut nous informer sur le personnage, sur l'attitude, sur la saison à laquelle se joue le rôle ou sur tout simplement le caractère. Le costume doit aider à interpréter le personnage.